Ok, salut, bienvenue à vous tous. Nous allons faire un petit exercice d'analyse. Ici, nous avons une fonction f qui est définie pour tout x dans moins 1 à plus l'infini, vers moins l'infini plus l'infini. D'accord, on a f de x qui est là, ln x plus 1. Maintenant, on va devoir déterminer la fonction réciproque. D'accord, la bijection réciproque de cette fonction f. On sait bien que pour qu'une fonction admette une fonction réciproque, il faut que cette fonction soit bijective. Maintenant, on a précisé l'ensemble de départ qui est le domaine de définition de cette fonction parce que on a x plus 1, ln x plus 1, c'est une fonction logarithmique. Donc, elle doit être définie pour x plus 1 et strictement positif ici. D'accord. Ça veut dire x va être strictement supérieur à moins 1, donc il nous donne moins 1 à plus l'infini comme domaine de définition. Et déjà, nous précisons l'ensemble d'arrivées. Ça veut dire ici, quand x tend vers moins 1, quand x tend vers moins 1, on va avoir moins 1 plus 1, ça va faire 0, ln 0 plus, ça va faire moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, donc plus l'infini, ça voilà. Donc on a l'ensemble de départ, on a l'ensemble d'arrivées. Maintenant, par définition, quand est-ce qu'une fonction est bijective? D'abord, il faut préciser la bijectivité d'abord. Il faut préciser la bijectivité d'abord pour préciser ensuite la fonction réciproque. Eh bien, f par définition est bijective. D'accord, est bijective si et pour tout y pris dans l'ensemble d'arrivée, d'accord, moins l'infini à plus l'infini, d'accord, comme ça c'est R aussi, d'accord, c'est R. Voilà, on peut dire aussi R. Il doit exister un seul antécédent x pris dans l'intervalle et moins un à plus l'infini, d'accord, tel que f de x soit égal à y. Donc ça, c'est la définition de l'objectivité d'une fonction. Donc ça veut dire, par définition, une fonction objective, si nous prenons n'importe quel élément dans l'ensemble d'arrivée, d'accord, il va exister un seul x dans l'ensemble de départ, tel que f de x soit égal à y. Eh bien, cette définition est fondamentale pour prouver l'objectivité d'une fonction. Ici, nous rappelons sur le domaine de départ, l'ensemble de départ qui est le domaine de définition de la fonction, et ici c'est l'ensemble d'arrivée. Et pour prouver l'objectivité d'une fonction, il faut s'intéresser aux éléments de l'ensemble d'arrivée, tout comme pour la surjectivité. D'accord. C'est la même approche, seulement dans la surjectivité, on a au moins un antécédent. Tandis que dans l'objectivité, on a un seul antécédent. Eh bien, il nous faut résoudre cette équation pour trouver ce x unique de moins 1 à l'infini, tel que f de x égale à y. Eh bien, voilà. Cela veut dire que f de x égale à y signifie que y égale à ln x plus 1. Voilà. Donc, il nous faut trouver x. Maintenant, il y a un ln ici. On n'a pas ln, l'équation n'est pas homogène. On va faire apparaître un ln ici pour passer à l'exponentielle. D'accord. Parce que la fonction exponentielle, c'est une bijection réciproque de la fonction logarithmique. D'accord. Eh bien, ça va faire ln e, d'accord, je dirais par y, ln e, sachant que ln e est égal à 1, d'accord, ln e égal à 1, et donc ça va faire ln x plus 1. Maintenant, par les propriétés logarithmiques, quand on a n, ln a, d'accord, ça fait ln a exposant n avec a strictement positif. Ça veut dire ici, ça nous fait ln e exposant y, ça fait ln x plus 1. Maintenant, on a ln exponentielle y égale à ln x plus 1. Troisième propriété, ça c'est 1, ça c'est 2, 3. ln a égale à ln b. C'est si et seulement si a égale à b. Toujours, a doit être strictement positif et b strictement positif. Et bien, ça veut dire, ici, on a un si et seulement si. D'accord, exponentielle de y égale à x plus 1. Voilà, donc ça veut dire ici, on a x qui est égal à exponentielle de y moins 1. Voilà ce x que nous cherchons. Nous voulons ce x unique pour n'importe quel y. Effectivement, pour n'importe quel y que nous prenons ici, d'accord, que nous prenons ici, il va exister un seul x, un x unique. Donc, maintenant, pour tout y, n'est-ce pas, pour tout y de, n'est-ce pas, pour tout y de l'intervalle ici, c'est R, d'accord, d'accord, moins l'infini plus l'infini, donc x existe, et n'est-ce pas,
on a un x unique, d'accord? Ou bien on a un seul, on a un seul x de l'intervalle, n'est-ce pas? Moins 1, 1. Moins 1 plus l'infini, je m'excuse. Donc, n'est-ce pas? F est bijective. Donc, étant bijective, elle admet une bijection réciproque. D'accord? Bon, il y a d'autres moyens. On peut étudier la continuité et puis montrer que la fonction est monotone. Donc, ça, c'est une autre approche. D'accord? Mais pour nos enfants, nous utilisons cette propriété. Rapidement, eh bien, qu'est-ce que nous faisons là? Eh bien, il nous faut trouver f moins 1 de x. Eh bien, ce x qui est là est par définition, d'accord, c'est f moins 1 de y. Ce x qui est là. Donc, ça va faire ici. Donc, ça veut dire ici, on a, ça fait exponentielle de y moins 1. Bon, il y a un y ici, un y ici. Donc, on peut changer les y en x. Donc, d'où ici, d'accord, f moins 1 de x est égal à exponentielle de x moins 1. Donc, voici donc la bijection réciproque, d'accord, de cette fonction ln, alors ln x plus 1. Donc, et c'est normal, quand x tend vers moins l'infini, ici, quand x tend vers moins l'infini, on va trouver moins 1. D'accord? Et quand x tend vers plus l'infini, d'accord, on va avoir plus l'infini moins 1, ça va faire plus l'infini. Et pour toute autre valeur à l'intérieur ici, donc pour toute valeur x dans cet intervalle, donc on va trouver une valeur qui se trouve, n'est-ce pas, entre moins 1 à plus l'infini. Unique. Et, si nous faisons d'autres considérations par la continuité de la fonction, d'accord, et sa monotonie, donc on peut prouver rapidement que c'est bijectif, d'accord. Maintenant, et ce que je dois vérifier pour vous, pourquoi on a x qui est égal à f moins 1 de y, eh bien ce serait simple parce que ici il faudrait changer, pour trouver la bijection réciproque, il faudrait changer l'ensemble de départ avec l'ensemble d'arrivée. Ok, l'ensemble de départ avec l'ensemble d'arrivée. Donc ça veut dire on va avoir x se trouve dans moins l'infini plus l'infini, d'accord, pour f moins 1 de x vers, d'accord, et vers ça. Donc c'est ça qui va nous donner maintenant un f moins 1 de y. C'est-à-dire on va changer, n'est-ce pas, on va changer, c'est comme si là on a f, et puis ici, d'accord, on va changer, on va avoir ici, on va avoir moins 1 à plus l'infini. Donc ici, on a f, ici on va avoir f moins 1. D'accord? Voilà, ici on va avoir f moins 1. Donc ça veut dire on va avoir f moins 1, d'accord, la fonction f moins 1 suivie de f, ça va faire f moins 1 de cette valeur. Si nous prenons ici, ici c'est y, d'accord, donc on va avoir f c'est y, donc on va avoir f moins 1 de y qui nous donne ce x qui est là. Ok, maintenant pour la croissance et la continuité de cette fonction, on peut dire tout simplement, d'accord, on peut dire tout autrement, si on passe par la continuité et la monotonie de la fonction. Donc ici on a quoi? D'accord, ici on a ici, et pour tout x, on a ln x plus 1. Maintenant, donc la fonction est continue ici, donc f est continue sur moins 1 à plus l'infini, d'accord, f est continue sur moins 1. Maintenant, on peut étudier la monotonie, d'accord, pour cela on calcule la dérivée, f' de x va être égal à quoi? À u' sur u, d'accord, ça va faire x plus 1, d'accord. Maintenant, et cette fonction là, vous remarquez, elle est strictement positive, d'accord, c'est strictement positif pour, n'est-ce pas, pour x appartenant à l'intervalle moins 1, alors moins 1 à plus l'infini. Donc f est strictement, n'est-ce pas, et croissante. D'accord, donc étant continue et strictement croissante, donc cette fonction-là, elle est bijective tout simplement. Donc, et quand vous étudiez, tracez la courbe, donc vous allez trouver quelque chose, et une fonction qui
qui croît d'accord, vers l'infini, après les approches des asymptotes. Par exemple, ici, on va avoir un x qui est la moins un, d'accord, un x qui est, qu'est-ce que je vais dire, on va avoir une direction, d'accord, on va avoir une direction en moins un, voilà, ici, parce que la fonction n'est pas définie pour moins un, d'accord, parce que moins un plus un, donc ça va faire zéro, donc ça veut dire, la fonction, donc moins un sera, et quand x travers moins un, donc ça va faire quelque chose de moins l'infini, donc moins un sera une asymptote verticale, donc ça veut dire on va avoir des choses comme ça, la fonction va se tracer, d'accord, de ce genre-là, d'accord. Voilà, bon, peut-être vous aurez le temps de faire vous-même, ok. Donc je ne vais pas y rester trop. Donc deuxième approche, on étudie la continuité. Ensuite, on étudie la monotonie de la fonction. Donc, on a vite remarqué que la fonction est croissante sur cet intervalle. Sur moins l'infini après l'infini, donc continue monotone, donc elle est bijective. D'accord. Donc, pour chaque valeur de x, on va avoir, d'accord, donc cette courbe-là qui va être, se tracer dans ce sens-là. Ok, voilà. Merci beaucoup de suivre.